un demi-million de kilomètres. Donc là j'ai trouvé une belle petite Audi A4. Il n'y a pas que les voitures qui ont moins de 100 000 km qui fonctionnent. Celle-là elle a 500 000 km. Elle tourne comme une horloge. Donc on va lui donner un petit coup de rafraîchissement, mais dans l'ensemble elle est déjà quand même pas mal propre. Il faut juste que je remette une boîte à gants là, et puis voilà, de toute façon je pense que je vais y mettre un intérieur cuir. Je vais m'arrêter, je vais vous faire voir la voiture que c'est. Donc voilà l'engin, une belle Audi A4, 1,9 litre TDI 130, avec le fameux moteur, si je dis pas de bêtises, AFZ. Ouais, donc super bien. Donc là dès que je rentre, je vais la remettre à jour. Donc vanne EGR, elle va virer. Catalyseur il va virer, la poser 4 jantes en 18 et puis voilà. Mais là les gars ça fait un quart d'heure 20 minutes que je roule avec la voiture. Elle a 500 000 km, mais putain mais c'est impressionnant comme elle va bien. La femme qui l'avait avant elle est entretenue en garage. Elle avait acheté, elle avait 50 000 km la voiture. Regarde-moi ça, c'est pas beau là. Putain ça c'est beau ça. Ça c'est magnifique. L'architecture comme ça mais on n'en fait plus de nos jours. Du coup je disais, la femme qui l'avait avant, enfin la dame qui l'avait avant, elle avait acheté, elle avait 50 000 km la bagnole. Elle a toujours entretenu en garage et elle a vendu aujourd'hui à 480 000 km. Ce que je veux dire en disant ça, le kilométrage ça veut rien dire. En France on est focalisé sur le kilométrage. Mais ça c'est le lobby de l'automobile. Enfin même pas, c'est la débilité. Le kilométrage ne veut rien dire. C'est pas parce que la voiture elle est kilométrée qu'elle est pourrie. Il y a des voitures, elles ont 80 000, c'est des sauts de merde. Enfin je vous reprends juste après en mécanique. La bise. Bon alors qu'est-ce qui se cache sous ce moteur? Donc là ce qu'on va y faire, déjà je vais retirer le cache déjà. Ça tombe bien, j'ai ma servante juste là quoi. Une petite clé de 10. Allez verdict, 3, 2, 1. Dans quel état de santé est le moteur? Bon, l'état visuel est normal, tu vois, un moteur poussiéreux qui n'a pas été passé au Karcher déjà. Moi je trouve que c'est génial parce que des bagnoles, que quand tu arrives, la partie moteur a été passée au Karcher et qu'il y a du brillant partout, déjà pour moi je trouve que c'est louche. La vanne EGR, je vais la virer. Le catalyseur, je vais le virer. Alors déjà, on voit qu'il n'y a jamais eu de EGR off. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle parce que 500 000 km avec la vanne EGR, à mon avis, lui là, il doit être encrassé. Donc c'est facile. Donc, je vais mettre juste ce qu'il faut pour faire le EGR off. Je vais faire tout de suite. Bon, j'ai un peu démonté et j'ai trouvé pourquoi la voiture à la patte, c'est 130 chevaux en fait. Regardez ça. Tu vois dedans là? Ah merde, on voit pas. Tu vois le volet papillon? Là, j'actionne et dedans, il reste fermé. Là, elle n'a pas d'air. Hein. Là, il n'y a aucun air qui passe. Hein. Rien que ça m'a bouffé au moins 30% de la puissance, si c'est pas 50% de la puissance. Ça, je le supprime et je vais mettre ça. Tac. Mais avant tout, je vais démonter ça. Mais déjà, ça fait bouffer la puissance, ça, mais c'est un truc de fou, quoi. Là, je continue. Je vais démonter ce tube d'admission, là. Et on va voir ce qui se cache à l'intérieur. Du coup, j'ai aussi sorti la boîte à air. Là, je vais prendre ma disqueuse. Je vais découper tout ça, là. Tout ce bazar. Là, il y aura de l'air qui rentre. Hein. Ça a besoin d'air, un moteur. Bon, les gars, on va voir à l'intérieur ce que ça donne. J'ai mis la lumière pour voir. Alors, est-ce qu'elle a le cancer ou pas celle-là? Franchement, c'est plutôt propre. Il y a un peu de calmine sur les côtés. Je vais quand même le démonter. Parce que tant que j'y suis, je vais tout démonter. Je vais nettoyer toute mon admission. Mais ça va, hein, c'est assez propre quand même. Je m'attendais à pire. Mais je démonte quand même de toute façon. Tant que j'y suis là, il y a quelques petits boulons à démonter. Je vais démonter par acquis de conscience, comme il y en a qui diraient. Puis voilà, et après je m'attelais à ça là. Regarde ça. Écoute le bruit du kata. Pour moi, il est vide. J'en suis quasi sûr. Je vais quand même démonter. Il y a que 3 boulons à démonter pour voir si c'est ça. S'il est vide ou pas vide. Je vais jeter un œil. Allez, je continue. Je vous reprends juste après. Et je suis agréablement surpris. Ça va, c'est propre. Hein. Pour 500 000 km, franchement, c'est pas possible. La vanne EGR, elle devait pas fonctionner quoi. C'est sûr. Pour que ce soit aussi propre à 500 000 km, bon, je vais quand même le gratter un tout petit peu, passer un coup de soufflette. On va regarder les passages d'émission de la culasse, et puis après c'est bon. Hein. On va voir dans la culasse ce que ça donne. Bah, impeccable. Il y a un peu de crasse, mais c'est pas la folie, quoi. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, maintenant je vais démonter ça. On saura si le kata est vide. Bon, voilà, j'ai désaccouplé le catalyseur du turbo. Maintenant, on va voir verdict s'il est vide. Je vais voir avec ça, ce sera plus simple. Ça bloque. Ça bloque à quelle distance? Ah bah ça correspond, il est pas vidé. Donc je vais le démonter, je vais le vider. Bon du coup j'ai démonté vu qu'il est complètement plat. Donc bon après chacun sa méthode, mais moi la méthode c'est un perfo, une mèche à béton, et puis voilà, puis on perce. Puis après hein, à la russe. Voilà j'ai bien percé, il m'en reste encore. Mais tu vois après ce qui sort, bon je suis pas le premier à vider un kata tu vois. Et après ce qui sort c'est cette espèce de truc alvéolé là, et cette poudre qui vaut de l'or apparemment. Et ces petits bouts je vais les casser là et puis voilà. Puis l'histoire est réglée. Hein.
Bon, cette fois-ci, il est bel et bien vide. Donc il y a tout ça qui est sorti, quoi. Moi, je vois que la voiture était pas tant encrassée que ça, finalement. Donc, mais bon, tu vois, c'est assez restrictif. Je vais remonter ce tube. Puis voilà, quoi. Bon, ben on est le lendemain. Hier, j'ai fini dans la nuit, donc du coup, j'ai pas filmé quand j'ai remonté le pot. Voilà, c'est remonté, c'est vidé. Donc là, je vais découper la petite plaque en alu, enfin en tôle. Moi, ce que je fais souvent, je prends des rails pour faire les cloisons. Là. Je découpe à la forme de ça. Je le mets entre ça et ça. Je coupe le tube qui sert à rien. Et puis voilà, comme ça, c'est fermé, c'est bouché, c'est jointé, puis voilà. Bon, là, ça va être ultra simple. Je vais prendre un bout de rail, je vais le découper pour que ça plaque ici, tout simplement. C'est pas cher, tout le monde peut le faire. Quand t'as rien. Ça fait pile poil la taille. Faites bien plat, faire les 2 trous et mettre entre le collecteur d'échappement et ça. Je coupe là, je coupe ici, terminé quoi. L'histoire est réglée, ça m'a coûté 0 €. Tu le mets bien plat, puis voilà, c'est facile. Cette méthode là, je l'ai fait sur des dizaines et dizaines de voitures. Ça marche impeccable. Franchement, il y en a qui diront c'est pas super, faut pas faire comme ça. Eh merde. Voilà, ça donne ça, voilà, tout simplement. Maintenant je vais faire un trou de chaque côté, histoire de faire passer les boulons, et terminé. Hein. Voilà, n'importe qui peut le faire. N'importe qui peut le faire. N'importe quel abruti sur cette terre peut le faire. Ouais, le boulot, efficace et pas cher. C'est le fugitif que je préfère. C'est pas beau, mais ça fera le boulot. Allez hop. Alors, je vais couper ça. Bon, du coup, j'ai coupé le tube de la pièce, tu vois. Et je vais simplement mettre ça dessous. Je vais le mettre entre le collecteur d'échappement et l'admission. Bon, ça, c'est bon. Maintenant, je vais m'occuper de découper la boîte à air. Bourré de merde. Tu vois des fois ce qu'on découvre dans les boîtes à air. Ils changent au filtre à air mais ils mettent pas un petit coup d'aspirateur dans le filtre à air. Il y en a de la merde. Donc la boîte à air d'origine, elle aspirait par en haut, tu vois. Et elle avait un petit plus là. Tu vois, évidemment, qu'en faisant ça, tu vois, elle va respirer beaucoup mieux la voiture. Ça c'est ok. Maintenant je vais m'occuper de mettre ça là-dessus. Voilà. Rien d'extraordinaire. Bon les gars, ça me casse les noisettes. J'ai perdu le joint qui va entre là et là quoi. Donc du coup, ça fait une heure que je cherche, j'en avais ras le bol. Je me suis pas emmerdé. J'ai pris une chambre à air. Je l'ai découpé de façon à que ça aille parfaitement dessus, tu vois. Je la mets et puis voilà. Donc là, tu vois, ça donne ça. Quoi de mieux comme joint qu'une chambre à air, franchement. Voilà, hein, faut pas s'emmerder la vie. Hein. Par contre, j'ai fait le truc le plus terrible qu'il peut y avoir sur une voiture. Clé de 10, une torque, une clé Allen. Ça, c'est l'horreur, ça, quand tu dois démonter une bagnole que le mec il a pas mis les mêmes vis, mais bon. En fait, les moyens du bord. Allez hop, on va monter tout ça dans la voiture. Allez, on met un petit joint, la petite plaque magnifique, artisanale. Et hop, on va resserrer ça. Tac, ça c'est serré. Maintenant, on va s'occuper du collecteur. Je remonte le collecteur, le joint. Je remets ça. Et après, on passe à la suite. Bon, la pipe d'admission est remontée. Et après, je vais monter ma superbe boîte à air. Pour ceux qui vont dire, oui, le moteur, il va aspirer de l'air chaud. Alors, imagine-toi que derrière le phare, partout, tout ça, l'air, il rentre là. L'air, il rentre là, l'air, il rentre là, l'air, il rentre partout, tu vois. L'air, il rentre absolument partout. Donc, du coup, il y aura quand même l'arrivée d'air fraîche là et là, quoi. Donc, il n'y a pas de souci. Ils sont costauds, c'est du litre, putain, c'est un truc de ouf. Je remercie l'abonné qui m'a donné les pièces là de suppression GRT 1030. Merci. Tac. Là, je pense que je vais prendre le briquet pour cramer ça parce que ça fait vraiment dégueulasse. J'ai pas envie d'avoir une fourrure, tu vois, qui dépasse des durits, ça fait vraiment abusé, quoi. Impeccable. Ça, c'est les colliers les plus merdiques qu'il peut y avoir sur Terre. Vraiment ça. Putain, merde que c'est. Bon, voilà, c'est remonté. Le collier de malheur, là, c'est vraiment une galère à remettre ça. Un truc de fou. Donc, c'est bien remonté, ça va faire l'affaire nickel. Après, pour les tuyaux de dépression, j'aurais mis une vis dedans. Une vis de 10 chacun, ceux que je vais pas remettre parce que je pense qu'il y a une perte de vide d'air. À mon avis, si tu les bouges pas, je pense que quand les vannes s'ouvrent, il n'y aura pas assez de dépression dans les tuyaux pour relever par exemple la vasquette de turbo. Enfin bon, ça c'est mon idée, ça me paraît logique. Donc je remets ça, je remets ma boîte à air, taillot, on va passer au châssis, rabaissement, j'entends 18, et voilà. Bon ben c'est enfin terminé, tout est remonté. Maintenant on va faire un essai routier, voir ce que ça donne.
oui, la dame m'avait dit aussi que par temps humide, des fois elle démarrait pas la voiture. Et là, elle démarre pas. Je vais voir dessous. Oh, le démarreur, je vais lui mettre un coup dans le nez. Parce qu'il y a de fortes chances que ce soit lui. Parce que... Par contre, je suis en train de voir un truc là. Là, il y a la durite de suralimentation du turbo là. Ici là. Et là, il y a ce bout de merde là. Qui vient ici là. Et qui va dans ce boîtier. Car s'il va là, le temps que ça se soit rempli, il y a une perte de chargement de tout le système de suralimentation, je pense. Je peux faire un essai comme ça, si elle veut bien démarrer. En revenant, ça, là, je vais le couper, je vais le boucher parce que... Ah ben voilà. Ça a démarré, impeccable. Ça vient du démarreur. Ah oui, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit, hein. Franchement, il y a juste ce bout de durite là, au niveau de en dessous du turbo que je vais virer, parce que je sais pas du tout à quoi ça sert. À mon avis, ça sert vraiment à rien, quoi. Bon allez, on rentre, je la pose, je vais m'occuper du châssis maintenant. Avant de m'occuper du châssis, je vais démonter cette durite là, et je vais la boucher. De toute façon, il n'y a aucun capteur, il n'y a rien dessus. À part emmerder, je sais pas à quoi ça sert. Ça peut être un nid à une perte de pression. Tu vois, c'est un peu huileux, ça se trouve la soudure entre haut et bas, ça se trouve avec le temps, ça c'est les petites fuites. Enfin bref, j'enlève, ça c'est un nid à merde. Le support moteur, mon gars, j'ai l'impression qu'il est un peu usé là. Putain la vache. En fait, il est inexistant même. Ouais, donc je peux mettre un petit support moteur, mais ça pareil, j'en ai plein à la ferme là-bas. Et il y a le cache culbuteur qui fuit quoi, mais ça c'est un classique sur ce moteur là. Une fois que t'as passé 200 000, 300 000, les caches culbuteurs ils sont rincés quoi. Tac, la petite protection, je m'occupe de ça. Bon, j'ai démonté ce truc complètement ridicule, et tu vois, ben en fait il y a rien, c'est vide. C'est vide, ça sonne creux. Ouais, c'est complètement vide. Alors le problème, pourquoi je le vire en fait ce truc? Je le vire tout simplement parce que quand le turbo il charge, s'il doit charger ce tuyau, ce gros tube, plus cette énorme cuve là de vide, et bien avant que la pression aille dans le moteur, tu vois, tu perds, je sais pas moi, une seconde peut-être, ou 2 secondes. Mais 2 secondes quand tu appuies sur l'accélérateur, ça fait la différence. Hein. Donc je le vire, je le bouge directement à ras là. J'y ai mis... Dedans j'ai mis un truc en fer, mais la durite volontairement je la coupe pas quoi, parce que si ça va moins bien sans, il faut que je remette, tu vois, je vais couper la durite comme un gogol. Tac, je mets comme ça la durite, comme ça on va croire que c'est non, je déconne. Il y en a qui mettent bien les échangeurs apparents, je vais mettre mes durites apparentes. Allez, je vais faire ça, ils vont faire un petit essai. Bon, verdict, déjà je sens qu'elle est beaucoup plus vivace. Là, dès que t'appuies, putain mais ça part direct, elle marche super bien quoi. Là je vais m'occuper du châssis. Ah ouais mais elle prend les tours mais... Pas choqué mais presque, comparé au veau que c'était hier, c'est incroyable. Là je rentre, on va couper les ressorts, on va mettre les jantes, déjà ça va lui faire du bien je pense. Bon maintenant ça va être simple, je vais prendre ces jantes, je vais les mettre sur celle-là, et je vais comprimer les ressorts avec l'outil qui est là-bas, là. Avec cet outil là, je les comprime, je disque une sphère, je redétends, et la voiture elle sera rabaissée. Je les comprime maintenant parce qu'avant je les comprimais pas, laisse tomber quoi. On dirait que tu te prends un coup de fusil dans la gueule. Bon, ce que je vais faire là c'est ne pas reproduire, c'est en attendant de recevoir mes ressorts, donc je vais les couper à peu près par là comme ça. Cette partie butera ici, ça équivaut à... La voiture elle va descendre normalement de 4 ou 5 cm. J'en rigole mais j'ai failli me faire sauter la gueule. Regarde ça. Ça y est, c'est raccourci et c'est descendu. Mais rien que ça déjà ça change la gueule là. Bon je vais m'occuper de l'arrière maintenant. Mais normalement c'est plus simple que l'avant. Parce que là, l'avant je me suis fait chier. Oh là 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 là. Allez, je défais la roue, le ressort. Et allez, on continue. Je pensais que ça allait être simple comme sur un Passat, mais pas du tout. Sur un Passat, t'as un essieu en un seul tenant, tu vois. De cette roue à l'autre roue, là. Comme à l'ancienne, quoi. Un tube entre les deux et un ressort sur un pivot, et voilà, ça fait ton essieu. Et là, en fait, je sais pas ce qu'ils ont branlé, ils ont mis un tas de bras. Donc normalement, tu sais, tu défais ton amortisseur, t'appuies avec une barre, et ça descend. C'est pas du tout le cas, quoi. Oh là là, quel temps. C'est impressionnant, hein. Ça fait 2 mois que ça n'arrête pas de pleuvoir, quoi. Je vais continuer. Je vais braver le temps. Je dois avouer que là je me fais vraiment yesh de yesh. Je peux pas le sortir cet enflure. Il va peut-être falloir que je démonte le dessous du triangle là. Il m'en est tombé une saucée. Plus j'en ai trop marre. Je vais essayer avec la pince Monseigneur. Ça coupe des ferrailles de chantier grosses comme le doigt. À mon avis le ressort ça va le couper c'est sûr. Oula mais c'est solide. Impossible. Je vais mettre ma surcharge pondérale dessus. Faut que je pose le téléphone. Ça ne marche absolument pas. Je dois avouer mon échec. Quelle galère. Mais qu'est-ce qu'ils ont été m'inventer ces enflures de chez Volkswagen là. Tu mets un essieu rigide. Putain mais comme sur la Passat de 99, comme sur la Golf.
Ah mais c'est incroyable ça, bordel. Pourquoi ils s'enculent la vie avec ça, là, vraiment ça? Des bras partout. Putain, mais c'est fou, c'est du jamais vu, quoi. C'est fou de chez fou, quoi. Ouais, je termine ça, là. Je termine ce côté. Ah bah putain, j'y suis arrivé. C'est la première fois de ma vie qu'il faut que je démonte la moitié de la bagnole, de l'essuie arrière, pour sortir un ressort. Il n'y a plus que je démonte. Alors attention. Ça, que je dévisse là-bas, les deux côtés. Et en plus, que je déclipse le cap de frein. Hein. Donc là, je vais mettre un coup de disqueuse ici. Puis c'est terminé, de toute façon. Ce soir, j'arrête. Je reprends demain. Je me souhaite une bonne nuit et vous, ben, dans quelques secondes, c'est la suite de la vidéo. Allez, bah oui, bye. Voilà. J'ai passé une nuit. Oh là là. Mesdames et messieurs, j'ai passé une nuit extrêmement difficile. Et la journée de hier m'a servi de leçon. Je me pose 5 minutes et je reprends le travail. J'ai remarqué un truc, et c'est souvent que ça arrive, il y en a beaucoup dans mon cas. Quand tu commences dans la mécanique, t'as qu'une seule chose, c'est de finir avant d'avoir commencé. Et j'ai remarqué qu'avec cette méthode, ça fonctionne pas. Tu te dis, démonte un peu, le moins possible, et la pièce elle va sortir. Je le fais en démontant le moins possible en fait. Cette méthode n'est pas bonne. Je l'ai remarqué là, je me suis fait punir. À moins que ce soit les autres youtubeurs qui veulent surtout pas mettre ma chaîne en avant, qui m'ont jeté un sort, ça c'est possible aussi. Donc là, ce que je vais faire, je vais remonter ce côté qui m'a donné du fil à retordre d'une manière tout à fait incroyable, et on va commencer l'autre côté. Déjà dans un premier temps, je voudrais, si t'en es là, si tu es en train d'écouter la merde que je suis en train de raconter en plein milieu de la vidéo, là, maintenant, c'est que t'as pas avancé la vidéo, donc t'es un vrai fugitif. Ma chaîne, c'est pas le fugitif que j'aurais dû l'appeler, c'est le campagnard. Que je suis un putain de campagnard, mon gars. Hier, j'ai fini à 22 h, je suis rentré, j'ai pris la tourte, un coup d'opinel dedans, du boudin noir à l'ancienne, 2 petites bouteilles de panaché avant d'aller dormir, tu vois. Certes, fugitif, mais campagnard avant tout. Bon, bref, c'était la petite pause, c'était le quart d'heure corésien avant de commencer le boulot. Là, à voir la météo et tout, on croirait qu'il est 7 h du matin. Il est absolument pas 7 h du matin. Là, il est midi. Parce que hier, j'ai continué et je me suis dit, bon, je vais avancer pour demain. Je me suis tellement emmerdé. Déjà, j'ai fini, il faisait nuit, il devait être 10 h 30, la pluie et tout, c'était l'enfer. J'ai un peu fait comme tout le monde, regardé les réseaux sociaux. Je suis allé au lit à 2 h 30. Je suis une merde. Je suis un faible de la société. Tu me poses devant Insta, je suis un faible, je suis bloqué pendant des heures. Et je m'en aperçois même pas. C'est un vice. Je finis mon petit café. On est parti, les gars. On va continuer. Ah oui, petit détail. Hier, à 2 h 30 du matin, j'ai trouvé un intérieur complet pour la voiture. Un intérieur full cuir. Panneau de porte, levier de vitesse, autoradio, cuir avant, cuir arrière, siège. J'ai trouvé la totale. La totale de chez Total. Donc je l'ai commandé. Il est à côté de Périgueux. Une fois que j'ai fini tout ça, je vais vous inviter à venir avec moi chercher ce magnifique intérieur qu'on montera par la suite. Par contre, pour les vitres teintées, quand le film d'habitude à Dunlop, c'est du Dunlop à action, il n'y en a plus. À 3,50 € le rouleau, c'était pas de la super qualité, mais ça faisait le boulot, quoi. Cette voiture qui a 500 000 km va détrôner une multitude d'autres véhicules. Allez, c'est parti. Ce petit café Senseo était magnifique. Ouais, les gars, il n'y a pas besoin d'être millionnaire pour se faire plaisir. Tout à l'heure, quand je me suis réveillé, j'ai vu un truc, j'ai dit, je vais faire un chaticide si ça continue. À chaque fois, j'achète une nouvelle bagnole, que ce soit une RS6, une Phaeton, une Golf, même la moto, même les motos quand j'achète, il y a un enculé de chat qui me monte sur mes véhicules. Je sais pas s'il veut les baptiser ou quoi. Ah, ça c'est impressionnant. Est-ce que tu trouves pas que les chats, ils chient sur la société? Moi je pense que le chat, c'est Satan. Un chat, y a pas pire à moi ça. Avec des pattes pleines de gravillons. C'est ça là qui me stresse. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça, je trouve ça d'une horreur sans nom, tu vois. C'est comme les mecs qui ont des BM et qui mettent Pacem, tu vois. Alors que c'est la voiture, c'est un 318 ou limite c'est un 312 3 cylindres. Enfin bref, donc là comme tu peux t'en apercevoir, il y avait une vis. Il y a une vis qui est ici là. Elle est dans l'alignement du cache. J'avais pas démonté mon disque, les traits et tout. J'ai fait un léger passage à la mode de chez nous, tu vois, quand on faisait de la mécanique sur les tracteurs. Parce que c'est pas les couilles à démonter une tôle parce que génial. Tu prends la clé anglaise, tu tires, tu déformes. C'est comme pour une bonne femme, ça passe pas, tu la déformes et ça passe, y a pas de problème. Après cette petite parenthèse grossière, je vais continuer le magnifique BM. Oula, je me suis auto-insulté. Donc là, déjà, avant de tout remonter, comme tu peux t'en apercevoir, hier j'ai disqué, mais j'en avais un peu ras-le-bol donc je n'ai pas filmé. Non, j'ai enlevé ça. Ça équivaut à peu près à 3 cm dans la roue. Et après j'ai remis mon ressort dans l'emplacement prévu à cet effet, comme diraient les ingénieurs, pour ne pas avoir d'avarie. Je commence à avoir un vocabulaire distingué. Le cap de frein à main, il est là. Faut que je le remette dans ses orifices. La biellette stabilisatrice, faut que je la remette. Ça j'ai serré comme un russe. C'est presque soudé tellement je l'ai serré. Faut que je resserre ici. Faut que je resserre la vis cachée, qui n'est pas un vis. C'est une vis cachée, mais celle-ci c'est pas un vis. Pour ceux qui comprennent le français. Je termine ça, j'en ai pas pour longtemps. Et on passe à l'autre côté. Ah oui. Quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est aussi je me suis couché à 2 h 30, c'est que quand j'étais en train de mettre les vidéos sur mon ordi parce que j'avais plus de capacité de stockage, je suis allé vite fait, j'ai ouvert YouTube en fait, et il y avait la vidéo de Farine de Chibron. Je dis je vais la regarder, tu vois. Et quand j'ai vu 1 h 20, c'est pas possible, il a fait exprès ou quoi. Il savait que j'allais finir la mécanique à minuit pour me mettre une vidéo d'1 h 20 dans la gueule. Il dit allez je vais regarder 5 minutes, j'ai regardé 1 h 20.
qu'il y a un truc que je déteste, même si quand je regarde une vidéo, quel que soit le youtubeur, je la regarde complète. J'avance pas la vidéo. Parce que je sais ce que c'est de faire un montage, monter une vidéo, je sais ce que c'est. Donc quand tu avances la scène, tu peux même pas imaginer, travail, tu pisses sur la gueule du gars qui monte la vidéo en fait. Tu lui pisses sur la gueule, tu vois, il est comme ça, tu lui pisses dans la... C'est pareil. Avancer une vidéo, c'est comme ça. Enfin bon bref, je suis pas là pour lui cirer les pompes. Moi, je vais continuer ça. Soyez pas jaloux de mon physique les gars. C'est en mangeant... à force de manger du pâté, du jambon, du saucisson, du boudin, du panache et tout, tu vois, tu commences à avoir un physique, c'est pas de la protéine. Enfin, il y a de la... Si, c'est des protes, mais naturelles. Si je mets un tapis, c'est pour pas me salir. Mais si le tapis il est rempli de merde, ça sert pas à grand chose quoi. Quand tu as une barre en tension comme ça, là, pour la barre stabilisatrice qui est ici, tu dois passer ta main derrière le ressort, comme ceci, et faire tourner la vis qui se trouve ici. Tu te dis, si la barre elle lâche, tu souffres. Mais bon, il arrive un stade dans la vie, faut prendre un peu de risque parce que sinon, tu en fais rien quoi. Ah, je suis content, j'ai fini ce côté. Oh là là, qu'est-ce que je suis heureux. Maintenant, j'ai plus qu'à récupérer la roue, l'élargisseur. Hey! Teachers! Lift it salon! All in our dista, I know they breaking the wall. All in our dista, I know they breaking the wall. Évidemment, cette grosse ne veut pas démarrer vu que j'ai le démarreur à changer. Bon, je trouve ça plutôt pas mal. Hein. Franchement, ça lui change complètement la gueule. Ah ouais, ça la change. Hein. C'est beau. Je vais mettre un coup sur le démarreur parce qu'elle veut pas démarrer la garce. Ouais. On va voir si elle veut redémarrer. Ah ouais, ça va bien du démarreur, hein. C'est fou, hein. La preuve en image. Toujours avoir une barre de fer dans cette voiture. Les gars, hier, il faisait moins 50 degrés, il y avait de la pluie qui tombait. Un truc de fou. Aujourd'hui, il y a un rayon de soleil qui sort, il fait 100 degrés, quoi. Je fonds comme du beurre au soleil. Bon, allez, on va voir ce que ça donne. Je suis pas trop satisfait, quoi. Oh, si. Oh, ça va, franchement. Ouais. Je trouve que c'est pas mal, hein. Avec du recul. Genre recule la caméra. Avec du recul, ouais, franchement, c'est beau, quoi. Celui qui est pas content d'une voiture comme ça, franchement, il a qu'à prendre du Juvamine. Juvamine! En plus de ça, la roue, elle est à ras de l'aile. Je trouve que c'est sympa. Dedans, elle rentre un peu. Et en plus, avec le pneu Pirelli à flanc tendu, là. Enfin, avec protecteur de jante, ça va bien. Je trouve que le setup est pas mal, comme il y a des gros youtubeurs qui diraient. Regarde-moi ce setup. Comparé à l'autre côté, quand même, il faut se rappeler d'où on vient. T'as le chat, c'est vraiment dans le foiré, quoi. Pas mal aussi, mais tu vois, on voit bien la roue. La roue, elle est carrément au milieu de la bagnole, quoi. Eh ben, il n'y a plus qu'à continuer. Malheur de malheur. Je démonte la roue arrière, je démonte l'essieu et tout. Donc, allez, c'est parti. Bon, c'est fait. Ça a été beaucoup plus facile vu que je savais botter les boulons, je savais comment faire. Ça m'a pris beaucoup moins de temps en fait de démonter l'ensemble pour démonter correctement, on va dire, que de faire du bidouillage. Donc voilà, donc là je vais monter cette roue, je viens de m'apercevoir que j'ai un léger problème. Bon, oui, je démonte l'avant, sortir carrément l'amortisseur, je vais pas m'emmerder comme l'autre côté. Et puis on est pas mal quoi. Le rabaissement est digne d'Hollywood. On passe juste un doigt, tout ce qui est nécessaire quand on veut faire du tuning de haute qualité. Un doigt devant, un doigt derrière, je mérite quand même un petit rafraîchissement. Il n'y a rien de tel. Ça c'est les ressorts arrière, ça c'est les ressorts avant. Tu peux le constater. Il a fallu le couper en plusieurs étapes évidemment pour que ça sorte parce qu'au milieu de l'amortisseur tu as la suspension, quoi. Évidemment je déconseille de reproduire ce genre de choses à des fins personnelles. Ça peut vous amener devant la justice. À ta santé. Tu m'excuses, je prends 5 minutes pour boire un petit coup. Si t'es pressé, t'as qu'à avancer la vidéo de 5 minutes. Bon, maintenant, le problème qu'il y a, ma passade vessie, qui était quelque chose de costaud, j'ai l'impression qu'elle finit transgenre. Regarde ça, tu vas pleurer de rire. Quoi de plus stupide qu'une voiture rabaissée avec des jantes en 16? Oh putain, j'en ai ma claque. Ça me rappelle l'époque où je faisais ça, tu vois. Quand j'avais 18 ans, j'avais pas un seul argent. J'ai acheté des bagnoles moteur cassé, j'ai changé en week-end, changé le moteur. J'étais en état pitoyable, j'étais une vraie épave. Maintenant, ce que je vais faire, je vais amener ma petite A4 l'autre côté à ma station de lavage. Tu m'en voudras pas, la pelouse elle est comme ça. Il a plu pendant des semaines, j'ai pas pu passer le tracteur tondeuse, le fameux tracteur tondeuse que j'ai acheté 1000 €. Le lendemain j'ai eu le réservoir qui fuit, il démarrait plus, la boîte de vitesse a cassé. Voilà. J'ai de la chance, oui. Donc quand je fais des affaires, j'ai souvent de la chance. Allez, c'est parti, on passe au lavage.
j'avais oublié un petit détail. Le jean est mort. C'était un jean neuf, mais on s'en branle. Ouais, donc esthétique extérieure quasi fini. Je vais y mettre les coques de rétro de S4 ou RS4, donc en alu brossé. Je vais y mettre les bas de port de S4, ceux qui ressortent un peu de la voiture pour les fins connaisseurs. Et pour l'extérieur, c'est terminé. Moi, j'aime la sobriété, posée, des belles jantes, 2-3 petits éléments assez discrets pour que ce fasse un beau véhicule, mais pas du jaquisme, tu vois, pas de l'extravagance. Là, moi, personnellement, ça me suffit allègrement. Allègrement, comme diraient les experts comptables. Du coup, l'extérieur, quasi terminé. L'intérieur, là, je suis en train de le négocier, un intérieur en full cuir. Je vais quand même vous faire voir l'intérieur de la voiture avant qu'elle soit métamorphosée, avant que j'aille chercher l'intérieur en cuir. Elle est quand même en super état pour 400 000 km, 500 000, je me suis trompé. Je l'ai rajeuni de 100 000 km à l'intérieur. On est sur une voiture qui a 500 000, je le rappelle, il y a des petites taches, mais bon, c'est assez propre. Les panneaux de porte, etc. Je le fais voir parce que vu que je vais changer l'intérieur complet, là, ce qui va se passer, c'est je vais changer tout l'intérieur. Là, moi, c'est terminé. Dans 3 jours, je vais chercher l'intérieur. On va le chercher à Périgueux ensemble. J'amène la caméra, on va tout démonter. On prend le camion, le Renault Trafic. On va le chercher, on revient. On démonte tout l'intérieur, on met ça dedans et ça va être beau. Après, pour le moteur, j'avais pensé mettre un petit stage 1, tu vois. Mais vu qu'elle a 500 000 et qu'elle roule impeccable, j'ai pas envie de la bousiller. Ça serait vraiment du dommage, du gâchis. Ça donner de la soupe au cochon, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ça c'est une expression de paysan, de campagnard. Bon, ben les amis, pour moi, j'arrête et je reprends la vidéo dans 3 jours. Et pour vous, dans quelques secondes, on se retrouve sur le chemin de Périgueux. Allez, à bis. Bon, on est quelques jours plus tard. Ça fait longtemps que j'avais pas démarré le camion. J'ai un peu galéré. Mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. On va direction Périgueux, chez l'intérieur. J'ai prévu les câbles de démarrage parce que j'avais plus de batterie. J'ai prévu une batterie de secours. Bon, les amis, on est parti pour 1h30 de route. J'étais en 6ème à 70. Le trafic, il aime pas trop ça. Mais bien sûr, il fait pas beau. Le temps est gris, le temps est maussade. Mais bon, on est habitué de la France. De la pluie, des ciels gris, de l'imposition à fond, de l'URSSAF à fond. Et ouais, c'est la France. Mais bon, on va relativiser, on est en bonne santé. On a 2-3 petits sous pour se faire plaisir avec les voitures, on fait des jolis trucs. Bon, allez. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre l'autoroute, direction Périgueux. Et je vais sortir à Saint-Astier pour ceux qui connaissent. Et après, on a un peu de route de campagne. Et puis voilà. Et puis voilà, la vie est belle. Allez, c'est parti, rends-moi ça, ce beau temps là. Par contre, le Renault Trafic, celui que j'ai là, mais qu'est-ce qu'il est confortable, on dirait une berline à conduire, c'est un truc de fou. Ah bah putain, tu sais quand t'es pressé, soit t'as un tracteur, soit t'as un camion, ou soit t'as encore pire que ça. Une putain d'auto-école. Je suis deg. Regardez-moi ce décor, s'il est magnifique. On se croirait au tournoi de la Saint-Cybar. Je crois que j'ai un équilibrage à faire. Bon les gars, je suis arrivé sur place. Je sais pas si je vais pouvoir filmer quand je charge l'intérieur. Donc, putain, je sais pas si ça vous l'a déjà fait les gars. T'arrives sur place, le GPS il dit que c'est là. Puis en fait, tu mets plus de temps à trouver la maison que d'arriver sur place. Ça, c'est stressant, putain. Bon, c'est bon, j'ai tout récupéré. Tout est dans le camion là. Et il n'avait pas tout démonté. Putain, on s'est emmerdé. Comme ça, il me l'a donné avec l'intérieur, avec la coudoir, toutes les baguettes de finition, le chargeur 6CD Audi, les grilles d'aération et tout, l'intérieur cuir complet, tous les sièges, les panneaux de porte, et l'ensemble je l'ai payé 150 €. Je pense que 150 €, c'est un super prix quoi. Allez, c'est parti pour 1h30 de route. Bon allez, c'est parti. Je pense que je vais d'abord démonter tout l'intérieur et je finirai par les panneaux de porte. C'est toujours un peu chiant à démonter ces trucs là. La petite voiture là, c'est une Volvo 245. Eh ben il y a rien dans ma collection. Ce que j'ai peur, c'est que les banquettes arrière, tu vois. Après, comme sur toutes les Volkswagen, la vis elle est ici. Tac, tu vois. Il suffit d'enlever ça. Ça libère le rond, là, je sais pas comment ça s'appelle. Tu lèves, et après tu tires vers toi. Voilà, tout simplement. Verdict, est-ce que ça rentre le dossier? Putain, ça rentre. Ouais, parce que des fois, Volkswagen, ils réfléchissent pas beaucoup, mais là, ils ont dû se dire, si on fait le même intérieur et les mêmes panneaux de porte pour la A4 berline et pour la A4 break, on fait des grosses économies de construction de... Et en fait, je pense que c'est ce qu'ils ont fait là, tu vois. Et effectivement, ils ont dû faire des grosses économies, et moi, ça m'arrange bien. Ah.
À cette place, ça devait être l'enfant plus riche parce qu'il y a un tas de pièces. Ou plus économe. Mais bon, si tu es économe et que tu perds ton argent, ça sert pas à grand chose quoi. Bon, au niveau dossier arrière c'est bon, tout est remis, les côtés aussi, là-bas, c'est pareil. J'ai pu fermer, j'ai fait le petit réglage. Avant de mettre la banquette là, je vais m'occuper de tirer les sièges, sortir la couronne centrale, la coudoir centrale, le poste, enfin j'ai tout désossé, que je pourrais mettre la banquette, m'asseoir dessus, la bousiller. Je vais dévisser les sièges et c'est parti quoi. Bon, c'est dévissé, l'écosse je les ai défaites. Alors je le sors par devant ou par derrière. Allez, même sentence pour l'autre côté. Allez. C'est lourd quand même. C'est pas grande pression. Bon, au niveau siège, on est bon. Maintenant, il faut que je démonte la console centrale. Ça, de toute façon, ça c'est mort. La console centrale complète. Bon, j'ai démonté là. Là, j'en suis à enlever le poste. Hier, on s'était emmerdé pour sortir le poste. Il a fallu découper toute la console centrale. Parce que j'avais pas amené mes... Ça, c'est pour déclipser les postes, tous les trucs dans les Volkswagen Audi. Donc, je m'en suis fait un, tu vois. Et puis, ça sort bien comme ça. Voilà. Et voilà, tout simplement. J'enlève la console centrale et on va voir si le gros poste avec la clim dessous ça fonctionne. Sinon, il faut que je remette comme c'est. Il y a vraiment des vis absolument partout. C'est un truc de fou. Allez, je continue. Et là, c'est clipsé, là. Putain, ils n'ont pas pu mettre une vis là. Oh, le truc de vitesse là. Continuons dans la joie. Putain, j'y suis arrivé à la sortir. J'ai cru péter un plomb, mais j'y suis arrivé quoi. On a vraiment pris la tête. Hein. Tu sais, dans les moments comme ça, t'as envie de tout arracher. Mais le problème après, c'est que tu pètes toutes tes clips et tout. Et quand tu remontes, c'est de la merde. Donc autant prendre le temps. Donc maintenant, je vais enlever ça là. Je vais mettre celle en alu là pour mettre le double poste. Par contre, j'ai un gros doute que l'ensemble gros poste et la clim dessous là, tu vois. Ça dessous là. Peut-être qu'il va falloir enlever la partie alu pour pouvoir l'enquiller, même c'est sûr. J'ai un gros doute que ça passe dans cette console centrale. J'ai tout branché pour tester, ça a l'air plutôt être pas mal. Il y a un petit bouton là. Oh putain, c'est stylé ça. Je sais pas que c'est les ports SD non. Putain c'est les ports SD. Et je vais pas me casser les couilles à mettre le lecteur CD, j'en ai vraiment rien à foutre. Donc là je mettrai ma carte SD, donc c'est bon. Et pour la radio, je vais pas brancher, je vais la brancher tout de suite. Putain je suis super content, il y a tout qui marche quoi. Je suis comme un gamin qui vient de mettre un poste. Et en plus de ça, il y a un son, mon gars, à décorner les cocus. Et cerise sur le gâteau, les commandes au volant fonctionnent. Ah bah là, je suis content. Là, je suis refait, là. Putain, je suis en train de démonter ici pour mettre le petit, la finition alu, là. Et je viens de m'apercevoir, en démontant, que j'ai cette manette, là. Donc ça veut dire qu'elle a le régulateur de vitesse. Je savais pas du tout qu'elle avait ça. Donc finalement, elle a quand même pas mal d'options sur cette voiture. On va faire une belle bagnole, quoi. N'empêche, la finition alu, c'est autre chose. Le truc qui est remonté. Maintenant je vais remonter la console centrale. Bon par contre je vais m'apercevoir que j'ai un peu de découpe à faire. Tu vois là c'est bon, c'est en face la vis là. Et par contre là, lui là faut que je le découpe un peu. J'ai amené ma cisaille à rail. Je vais faire une entaille de là. Et là tac. J'essaie de le faire. On va voir ça. Bon c'est remonté. Maintenant je m'apprêtais à remonter ça. Mais le problème, je vois que ça a été démonté avec violence. Du coup maintenant je vais mettre ça comme ça. Le super beau levier de vitesse qui change tout. Il y aura une superbe façade. Tac, il est bien rentré, nickel. Tac. Ça c'est beau. Je trouve que ça lui change bien la gueule. Rien que ça, t'as la finition comme ça là, ça change tout. Bon je vais nettoyer aux endroits où on peut pas y aller quand il y a les sièges. Bon mes chers amis, ça y est l'intérieur il est monté, enfin, les sièges, la partie arrière, ça change tout d'avoir un bel intérieur dans une voiture, c'est fou. Quand tu vois la partie arrière avec l'intérieur cuir comme ça, moi je trouve ça magnifique. Pourtant on est sur une voiture, je l'ai payé 600 balles, la voiture elle a 500 000 km, mais vu que je l'aime bien, je la mets état neuf. Bon allez, c'est pas fini, il me reste du bazar. Alors le problème, tu vois, il y a des panneaux de porte, tu vois, la partie cuir c'est beau, mais la partie bouton c'est dégueulasse. Donc il va falloir que je mette le mien là, tu vois. En plus de déposer, il faut que carrément je désassemble le truc. Tu vois, je vais démonter la partie poignée, il y a quelques vis, tac tac, là-haut aussi. Je vais mettre cette poignée sur celle-là. Je vais remettre des clips aussi parce qu'ils sont tous pétés, à part celui-là que je viens de remettre. Et après, je vais enquiller ça. Et on va voir ce que ça donne quoi. Bon, du coup, je vais retirer les éléments qui étaient les moins beaux, on va dire, pour remettre la poignée la plus propre sur la porte la plus propre. Tout comme ça, la porte, au moins, ça sera super beau quoi. Et en plus de ça, les caches boss, c'est très rare. Allez, je remonte tout et on va voir ça. Voilà ce que ça donne une fois remonté. Je trouve ça sympa. Évidemment, la dernière, c'est toujours la plus emmerdante. Je suis obligé de la désosser complètement au niveau de la poignée. Et pas que au niveau de la poignée, tu vois. Ça, j'ai envie de garder ce morceau. Du coup, j'ai enlevé ça parce que c'est pourri. Mais je vais garder ça, tu vois. Tu vois, la poignée, là, elle est vraiment dégueulasse, quoi. Du coup, moi, je vais y mettre celle-là, quoi. Tu vois, c'est autre chose, quoi.
Donc, du coup, je vais mettre ça avec ces interrupteurs là sur cette porte. Pour ça, il faut que je démonte l'ensemble. Mais putain, c'est un peu galère quoi. C'est un peu fragile. Par contre là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vis pour tenir le bazar là. Ça risque pas de s'arracher. Évidemment, avant de remonter, toujours contrôler les petits... ça, ils pètent tous. Et quand tu remontes ta porte et qu'ils sont à moitié éclatés, ta porte elle tient pas, tu vois. Alors évidemment, faut redémonter. Et redémonter quand tu viens de monter, c'est très chiant quoi. Tac. Tac. Ça a l'air d'être bon. Allez, je vais monter ça. Bon voilà les gars, regardez-moi ce bijou. N'empêche, c'est beau, ça change tout, hein, disons. Maintenant on va changer ce volant, on va mettre le petit volant mais plat. À mon avis, ça va lui aller comme un gant. Ça marche ça? Moi je préfère quand c'est fermé. J'en ai fait une 4 places. J'ai viré la ceinture, ça faisait moche là, une ceinture qui déborde jusque là. De toute façon, je déteste quand quelqu'un se met au milieu de la voiture, ça te détend le cuir, il est foutu après. Maintenant on va s'attaquer au volant. Putain, je suis dégoûté, il pleut encore. Il fait que pleuvoir, que pleuvoir, que pleuvoir. Et merde, c'est pas la bonne douille en plus. On est encore le lendemain, parce que hier, il m'est arrivé une drôle d'histoire. Hier soir, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, j'ai fait bousiller mon empreinte là-bas. Et il a failli m'arriver une grosse galère aussi, parce que je redémarre du coup l'Audi pour tester un peu le son de la Superpost. Et là, ça me demande le code. Oh, putain. Moi j'avais récupéré le code dans les papiers de la voiture. Merde, dans les papiers de la voiture sur laquelle j'ai récupéré le poste et tout l'intérieur. Alors, faut le mettre bien droit par contre. Pour aller. Tac. Bon, je mets ça en attendant, mais c'est pas trop ma tasse de thé quoi. Mais sinon il est beau, hein. Ça va bien dans cette petite Golf 4. Mais bon bref, on n'est pas là pour s'occuper d'elle, on est là pour s'occuper de l'Audi. Alors je prends mon volant et je l'amène dans l'Audi. Je sais pas trop comment il s'enlève ce volant. Normalement, faut débrancher la batterie pour débrancher l'airbag. C'est conseillé. Ah ok, ça a strictement rien à voir quoi. Bon, tu vois, niveau airbag, là c'est un double détonateur et là c'est un simple détonateur. Je vais pas m'amuser à les brancher, surtout que là c'est une prise violette et là c'est une prise verte et orange. Donc vu que j'ai pas envie de me prendre un airbag dans la gueule en faisant un appel de phare, je vais pas le mettre. Donc il n'y aura pas d'airbag, mais bon ça j'en ai rien à foutre. Voilà. Le petit airbag et c'est bon. Par contre quand on règle le volant, faut jamais forcer la voiture éteinte parce que ça force à mort sur la colonne de direction et sur la crémaillère. Petit conseil, démarrer la voiture, au moins ça force pas quoi. Bon c'est sympa, ça va bien ensemble je trouve. Bon maintenant je vais faire un petit nettoyage de la voiture et après on va faire des petits plans de vue sur l'état général de la voiture. Ouais c'est parti. Bon voilà, la voiture est finie. Maintenant on va faire le tour, de voir un peu le changement qu'il y a eu entre avant quand je l'ai acheté et maintenant, quand même une sacrée différence. On peut faire des jolis trucs avec pas beaucoup d'argent. On va regarder l'intérieur plus en détail. Donc les panneaux de porte cuir, alu brossé. Donc, du coup j'ai tout démonté et j'ai mis les éléments les plus beaux que j'avais. Petite finition. Audi Boss, ça fait la différence quand même sur l'intérieur quand tu as ce petit logo. Alu brossé ici, le joli volant méplat qui fait tout. Bon là il faut que je nettoie, c'est un peu crado. Le siège il y a un petit défaut, bon c'est pas trop grave, tant pis. Le poste Audi avec l'interface MMI, comme dans ma RS6, c'est quand même incroyable. Le son il est incroyable. Voilà ce que ça donne niveau console centrale. On est pas mal. Les portes en cuir, alu brossé. Pareil pour l'arrière, porte avec la baguette alu brossé, le petit boss. Donc pareil, j'ai démonté tous les petits éléments, j'ai mis vraiment les plus propres que j'avais. Donc l'arrière il est vraiment pas trop mal. Un petit coup de nettoyage, bon le défaut qu'il y a c'est ça. La voiture elle avait été stockée, cet intérieur, avec la banquette baissée. Et évidemment avec les ceintures, ben, ça te bousille tout l'intérieur. Bon là faut que je remette un cycle parce que ça fait vraiment crado. Le coffre pour 500 000 km, je trouve qu'il est pas trop mal quoi. Donc je suis plutôt satisfait. Petit plan de vue par là. Donc là pareil, on est sur quelque chose de joli.
Voilà, je trouve que l'intérieur, il est magnifique. Voilà. Et quand tu mets le contact, 500 000 km au compteur. Il y en a qui vont me demander pourquoi j'ai rénové une voiture qui a 500 000 km au compteur. Parce qu'il faut savoir que moi, le kilométrage, je m'en contrefou, mais d'une manière, du moment que la voiture est super propre au niveau carrosserie, châssis, moteur, la voiture se déplace bien, il n'y a aucun problème que tu vois quand tu l'essayes et tout. Je préfère acheter une voiture qui a 500 000 km, qui tourne comme une horloge, que plutôt acheter une merguez qui a 80 000 km, qu'il faut tout changer, revoir tout le moteur, le châssis, etc. Donc ça, c'est une voiture que je vais garder. Pour ça aussi, je m'en fous du kilométrage, c'est pas une voiture que je vais vendre. Mais évidemment, ça aurait été une voiture pour vendre. À 500 000 km, je suis certain que même si la voiture, elle est magnifique, la carrosserie magnifique, l'intérieur magnifique, entretenu sur le châssis, le moteur, il tourne comme une horloge, contrôle technique vierge, même avec ça, les gens, ils voient 500 000 km, ils veulent pas. Ils préfèrent acheter des merguez à 120 000 km, 4 fois plus cher, avec des frais à prévoir. Bon les amis, on est 2-3 jours plus tard. J'ai relavé tout le moteur parce que c'était vraiment trop crade, je supportais pas. Et j'ai aussi changé le débitmètre, j'en ai mis un neuf, capteur de suralimentation, j'en ai mis un neuf. Dessous le réglage de la vis de la Westgate, j'ai desserré la vis de 10. J'ai fait 2 tours et j'ai resserré. Donc niveau comportement moteur, il charge beaucoup plus tôt, il charge beaucoup plus fort. Niveau ouais, c'est le jour et la nuit encore. Niveau puissance, je suis vraiment content. Elle marche super bien cette voiture. Entre temps, j'ai acheté celle-ci là et je suis retourné à l'endroit où j'ai acheté mes sièges de l'autre voiture. J'ai récupéré des éléments du toit en noir, tout ce qu'il faut pour mettre le ciel de toit noir. Là, il me manque juste le ciel de toit noir du coup et la voiture sera complètement finie. Bon, sur ce, on retourne à l'essai routier. Là, elle reprend bien, tu vois. Marche bien, putain. Pour voir qu'elle a 500 000, elle a vraiment la santé quoi. Je trouve que le 130 c'est vraiment le moteur qui fonctionne vraiment le mieux chez avant à l'époque. Cette petite vidéo c'était pour faire voir aussi avec pas beaucoup d'argent on peut faire vraiment des beaux trucs quoi. Le kilométrage, je le dirai sans cesse, c'est vraiment un truc de fou. Moi c'est ce que des voitures j'en ai acheté, ça fait 15 ans que j'achète des bagnoles tu vois. Et à chaque fois qu'elles avaient 500 000 ou 80 000, il n'y avait aucune différence quoi. Donc le kilométrage, ça veut absolument rien dire, du moment que l'entretien est respecté, évidemment. Là, ce qui reste à faire sur la voiture, c'est le ciel de toit. Je vais mettre un ciel de toit noir de l'Audi S4 ou de l'Audi A4 S-Line. Bas de porte S4 aussi, c'est les petits bourrelets qui ressortent en bas des portes. Et les coques de rétro en alu brossé. Et après, ben, on sera bon, la voiture elle sera parfaitement finie. Parce que là, tu vois, mon ciel de toit il se décolle, c'est pas la folie quoi. C'est pas super beau quoi. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour ma chaîne. Il faut savoir que moi, je suis pas du tout monétisé sur mes vidéos parce que je mets les musiques que j'ai envie. Je dis ce que je veux dans mes vidéos, je fais le montage comme j'ai envie. Donc évidemment, YouTube, à chaque fois, je prends un avertissement, mais je suis pas monétisé. Ben, voilà, si vous pouvez vous abonner, moi, ça m'aidera, ça fera monter ma chaîne. Un petit commentaire pour me dire si vous avez kiffé cette vidéo, si vous avez d'autres idées sur ce que je peux rénover. Et un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous fais la bise, je vous dis à bientôt. Ciao.